Bonjour et bienvenue à tous. Après nous avoir impressionnés avec la nouvelle version des princesses Disney, les créateurs de Ralph nous surprennent maintenant avec une photo des princesses en pyjama, avec de nouvelles tenues très modernes et jolies. Mais quand vous saurez que sur cette photo on voit aussi qu'il y a une princesse faisant des choses avec une autre et même agissant comme un homme, je vous assure que vous allez halluciner. Voici 10 nouvelles tenues des princesses Disney dévoilées dans Ralph 2.0. Mais avant de commencer la vidéo, intéressons-nous d'abord à la question du jour. Comment s'appellent les deux demi-sœurs de Cendrillon? Oui, je sais, aujourd'hui ce n'est pas facile, mais réfléchissez bien, je suis sûr que vous allez trouver la bonne réponse. Est-ce option A, Marie et Jeanne? Option B, Ariel et Tiana, ou encore option C, Javotte et Anastasie? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et je vous donne la réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Mulan est très jolie. En effet, elle paraît totalement différente de sa version originale. Mais cette tenue qu'on lui a mise a suscité une grande polémique parmi les fans du monde de Ralph. En fait, la plupart disent que Mulan appartient à un autre genre. Oh mon Dieu! Pour dire cela, les fans sur Twitter affirment que la façon dont elle porte son pantalon est très masculine. Et que, d'après cela, cette façon de le plier et la manière d'asseoir les jambes ouvertes indiquent qu'elle n'est pas du tout féminine. On voit aussi qu'elle porte une veste de rocker avec le serpent dessiné qui l'aidait toujours dans ses aventures. Voici sur quoi se basent les fans de Ralph pour dire que Mulan est lesbienne. Toutefois, ce que je vais vous dire vous convaincra encore mieux. On voit ici que Mulan est en train d'échanger des regards avec Vaiana et Pocahontas. Oh mon Dieu, ça peut être vrai. Et si c'est le cas, il est très probable que Mulan ait quelque chose avec Vaiana ou Pocahontas ou bien avec les deux. Ce ne sont que des théories, mais pensez-vous qu'il va y avoir quelque chose entre elles? Dites-le nous dans les commentaires. On se souvient tous de la tenue typique de Réponse, qui consiste en une robe rose très simple avec des rubans sur le devant. Cette fois, même s'il n'est pas possible d'en voir trop, on peut remarquer qu'elle porte un haut de la même couleur que sa robe. Ce qui est surprenant, c'est que nous n'avions jamais vu cette princesse avec d'autres vêtements autres que cette dentelle. Mais dans cette version, elle paraît vraiment incroyable. Elle paraît si calme et à l'aise, mais on dirait qu'elle a peur que quelqu'un lui coupe les cheveux, je ne sais pas, car elle les touche pour voir s'ils sont toujours là. Avez-vous remarqué ensuite qu'il y avait des soleils peints sur son pantalon, comme ceux qu'elle dessinait et qui se trouvaient aussi dans le royaume? Waouh! Cette tenue de Réponse est sans aucun doute exceptionnelle. Il est évident que Vaiana possède une tenue avec des caractéristiques très particulières qui la personnalisent très bien. En fait, dans le film, on voit qu'elle porte un haut orange et une robe couleur café, de ceux qui ont l'air bien frais. Eh bien, rappelons-le, elle vit sur la plage, où il fait très chaud, mais sur cette image, tout ce que l'on voit, c'est qu'elle porte un haut semblable à celui qu'elle porte habituellement. Ah non, c'est à peine si c'est la même chose là. De plus, elle est toute bronzée et en sueur. On peut voir que son haut dit « shiny », qui signifie brillant. De plus, il ressemble à un petit dessin déformé. Tout d'abord, on voit Mérida avec un short, une chemise à carreaux et en dessous, il y a un autre haut vert de la même couleur que sa robe où l'on peut voir un ours et lire « maman », en souvenir de sa mère qui l'avait transformée en ours pour s'être fâchée avec elle. Ensuite, comme elle parle de manière bizarre, je ne sais pas bien, mais même ses propres amies princesses ne comprennent pas son dialecte et se moquent d'elle. She turned into a big bear. My audience tried to dare in. If that's not a pure mess, I don't know what is. We can't understand her. She's from the other En même temps, on voit Aurore. Et devinez quoi? Elle dort, bien évidemment. Mais Mérida, qui a l'habitude de parler avec les gestes, lui donne un coup qui la réveille et qui lui fait renverser sa boisson. Sur son top aussi rose que sa robe, on peut lire « Nap Queen », qui signifie « reine du sommeil ». On voit qu'elle porte un pantalon et qu'elle a l'air moderne aussi. Et en bas, à l'écart de tout le monde, eh bien, qui d'autre? Eh bien Belle, qui comme toujours est en train de lire un livre au lieu de se mêler aux autres. De Belle, on ne voit qu'un haut jaune de la couleur de sa robe et c'est tout. On a certainement envie d'en voir plus. Ici, on voit Anna assise sur le fauteuil entre Mulan et Vanellope, portant un short, des Vans et un haut avalant sans cesse. Cependant, avez-vous remarqué un détail? Elle porte un chemisier haut avec pour inscription « Finish each other's ». Terminer les uns les autres, et un sandwich. Oh mon Dieu, mais savez-vous ce que cela signifie? Rappelons que le film La Reine des Neiges se distingue par le fait que tout le monde chante. Même Olaf a une chanson assez ennuyeuse. Anna a sa chanson aux côtés de Hans, où il chantait de manière synchronisée. Et dans la version anglaise, il disait cette phrase-là. Comme nous pouvons voir sur la photo, elle passe son temps à manger des chips alors qu'elle porte ce haut. Oh mon Dieu, mais vous allez dire, et moi, en quoi ça m'intéresse? Voilà la théorie.
Avec ceci, Anna nous montre qu'elle est anxieuse et déprimée à cause de ce qui s'est passé avec Hans. Bon, rappelons qu'elle voulait même l'épouser le jour même où elle fit sa connaissance. Quant à lui, il s'en fichait et voulut éliminer Elsa. Au fond, Anna est toujours amoureuse de lui, mais pour ne pas rester seule et aigrie comme sa sœur, elle devient la petite amie de Christophe, bien qu'en réalité elle ne l'aime pas. Alors comment avez-vous trouvé sa tenue décontractée? Intéressons-nous maintenant à la plus célèbre de toutes les princesses, Elsa. Nous voyons là qu'elle porte une très jolie tenue avec des tons similaires qui ressemblent à la robe de glace qu'elle porta lorsqu'elle lâcha sa tignasse. Mais avez-vous vu son haut? Il dit « Just let it go », c'est-à-dire « libérer, délivrer », comme dans sa chanson la plus connue. Le plus surprenant, c'est qu'elle paraît détendue, dans une pose comme si elle se fout pas mal de la vie, en tenant un milkshake qu'elle a peut-être même préparé. Ensuite, on la voit là comme la chef, car la plupart des autres princesses regardent vers sa direction. N'avez-vous pas pensé à ce dont elle pourrait être en train de discuter? Ou peut-être qu'Elsa est en train d'harceler Ariel. C'est pourquoi celle-ci est toute triste dans un coin. Comment trouvez-vous la nouvelle tenue d'Elsa? Elle est jolie certainement. Dans la première bande-annonce de Les Mondes de Ralph, ils ont tout simplement mis Ariel là dans un coin, où seuls ses cheveux apparaissent. Cette fois-ci encore, elle apparaît dans un coin de la pièce toute triste et si vous voyez bien, personne ne lui prête attention. Elles sont toutes en train de regarder en direction d'Elsa car cette dernière veut toujours être le centre de l'univers. En plus, elles sont toutes avec leur tenue bien faite. Quant à la pauvre Ariel, on voit qu'elle porte tout juste un haut bleu et c'est tout ce que l'on peut voir. La seule qui semble la regarder, c'est cette Vanellope. Mais même moi, je me sentirais mal à l'aise avec ce regard. Je ne sais pas, très pénétrant. D'après vous, qu'arrive-t-il à la pauvre Ariel? Passons maintenant à Cendrillon. C'est beau de la voir calme et détendue. Et oui, dans le film, on la voyait toujours en haillons, nettoyant ou courant. Et là, nous la voyons toute détendue et profitant de la vie. Le plus surprenant, c'est sa tenue. En effet, elle porte une sorte de pyjama avec un pantalon et un très joli haut de la couleur de sa robe. Avez-vous cependant remarqué qu'il comporte quelques lettres là? Il y a un G, un 2 et un autre G qui signifierait en anglais « got to go » et en français « je dois y aller ». Il s'agit évidemment d'une référence claire au moment où elle se trouvait avec le prince et où les 12 coups sonnèrent et qu'elle dut rentrer car la magie allait disparaître. Je n'aurais sans doute jamais imaginé voir Cendrillon aussi décontracté et moderne, et surtout, sans être en train de faire le ménage. Oh mon Dieu, quand j'ai vu sa tenue, je me suis enfui sous l'effet du choc. Blanche-Neige a l'air très bien dans cette version, sans nul doute. Et, comme je l'avais déjà dit, les animateurs de Ralph ont fait un travail incroyable en la gardant, très jolie. Mais cette fois-ci, on voit qu'elle porte son ruban rouge, mais sur son haut à bretelles, on voit une pomme empoisonnée. Oh mon Dieu, exactement cette même pomme que lui avait donnée la vieille femme décrépite dans le film original et que Blanche-Neige avait mangée avant de mourir. Mais à quoi pensaient les animateurs de Ralph en lui mettant ce haut? Il s'agit d'un humour assez noir. Ils sont devenus fous et ont dépassé les bornes. Cela veut dire qu'ils auraient mieux fait de mettre un dessin d'un nain, je ne sais pas, comme Simplet ou Grincheux. Peut-être l'ont-ils mise afin qu'elle soit prudente lorsqu'elle voit une pomme et qu'elle se rappelle que cette dernière peut être empoisonnée. Personnellement, je n'ai pas aimé sa tenue. Et vous? Les tenues de ces trois princesses sont certes incroyables, mais celles de toutes les autres sont même bien meilleures. Dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée, sinon les deux méchantes demi-sœurs de Cendrillon s'appellent Javotte et Anastasie. Je vous l'accorde, ce ne sont pas de bien beaux noms. C'est peut-être pour ça qu'elles sont si méchantes d'ailleurs. Qui sait? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!